The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows with every sign. Allez, Philippe Collignon. Voilà, bonjour. Plus je vous vois et plus. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Philippe Collignon, Grégoire Tournon, il y a beaucoup de monde ce matin, comme tous les samedis matins, car nous sommes là. Télématin, c'est ouvert même le samedi. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bon réveil si vous commencez la journée, bon petit déjeuner. Et comme chaque samedi, nous allons vous proposer quelques idées d'activités culturelles pour vous détendre, pour prendre du plaisir. Avec au programme, pour commencer, attention vous notez, Grégoire Tournon, justement. Avec lui, on va retomber en enfance. Et oui, vous pensez que c'est facile de faire voler un cerf-volant? Ben moi, je vous dis que j'ai passé plus de temps à courir sur la plage qu'à réussir à faire voler les cerfs-volants. Mais lui, il est allé à Berck-Plage, pour un festival exceptionnel, Grégoire Tournon. Je suppose que vous avez pratiqué ça. Enfin, vous avez essayé, comme moi, de faire voler un cerf-volant. Un cerf-volant, bah oui. Ouais. Tout petit, on s'est cassé les... on s'est ouvert le front. Ah non, moi j'ai couru. J'ai beaucoup couru, comme ça j'ai tiré, comme ça. Et vous avez labouré plus que profité de votre cerf-volant. Voilà, bah, j'en connais un autre, il a fait la même chose. Il va nous expliquer tout ça. C'est Grégoire Tournon. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Bonjour Grégoire. Bonjour Thierry. Ah là là là. Vous avez entendu, oui, vous avez apparemment que de souvenirs. Plus tiré que fait voler le cerf-volant. Ah bah attendez, c'était terrible et c'était même un peu frustrant. Il y avait peut-être assez de vent aussi. On le voyait comme ça, qui commençait à quelques s'élever. centimètres. Et puis il fallait continuer parce que sinon, et puis paf, ça tombait. Moi je ne vais pas vous parler de cerfs-volants qui volent, mais des cerfs-volants qu'on pilote. Parce qu'on malheureux. C'est au-delà. Il y a trois types de cerfs-volants. Il y a le cerf-volant une ligne. Voilà, ça ce sont les lignes, je ne les ai pas détendues parce que ça prend beaucoup de place. Une ligne, c'est un petit peu le cerf-volant de votre enfance, ou ces cerfs-volants géants qu'on va voir tout à l'heure. Les cerfs-volants 2 lignes, comme celui-ci, de forme delta, ou des cerfs-volants 4 lignes, donc pilotables comme celui-ci, encore plus techniques, on verra ça aussi. Nous sommes allés voir des spécialistes, des pilotes qui ont la tête en l'air, mais les pieds sur terre. Voilà. C'est des garçons très sympas, des champions, parce qu'on fait des compétitions, du cerf-volant acrobatique. Il y a de la précision, il y a du ballet. Donc en musique, il y a de la vitesse. Et il faut la plage pour ça. Et il faut la plage et la place sur la plage et jouer avec le vent. Donc nous sommes allés à Berck-sur-Mer pendant les 23e rencontres internationales de cerf-volant. C'était magnifique, c'est vraiment très beau. Vous allez voir, les manœuvres sont très précises. J'étais avec mon complice Daniel Julien et nous avons testé le cerf-volant avec donc une équipe de champions, des maîtres en la matière. Alors il y avait Yassou, Ramlal, Mathieu et Richard qui vont nous expliquer comment cela fonctionne. Très bien. Le soleil, ton visage et la mer. Il est bien celui-là, mais il va pas assez haut, j'en ai essayé un plus gros. Comment de faire décoller cet engin? Alors on le pose sur le dos, avec le vent dans le dos toujours. Ensuite on déroule. On redresse le cerf-volant. Je le redresse. Et je tire dessus un grand coup une fois que c'est parallèle. Avec un peu en arrière. Voilà, parfait. Faut que tu fasses des petits Ah oui, gestes. c'est comme ça. Ah, Voilà. ok, C'est pas des grands gestes, c'est des petits gestes. Tire à gauche. Attention. Voilà, à partir du moment où c'est un cerf-volant 2 ou 4 lignes, ça devient des cerfs-volants acrobatiques. Alors on a le freestyle. Après, on a du vol en paire. Plus, c'est du cerf-volant en équipe. C'est un mélange entre la patrouille de France et le patinage artistique. Atterrissage. Alors l'atterrissage, ça se fait sur les bords de fenêtre. Là où la pression du vent est plus faible. Donc tu sens que tu perds de la vitesse, tu avances et exploses gentiment sur ces deux ailes. Voilà. Bien la position. Ce qui est important, si on veut voler en équipe, c'est d'avoir tous le même cerf-volant, la même longueur de ligne.
On a la précision et la chorégraphie pour pouvoir faire quelque chose de beau pour regarder pour le public. Dans le cerf-volant, il y a effectivement quelque chose de sportif et de physique, puisqu'on est tracté par le vent. Donc on va avoir des sensations qui peuvent être très importantes. Pour participer au ballet, À 4, en équipe, il va falloir déjà que tu saches faire des grands 8. Ça ressemble à une patate, c'est pas un 8. Hein. ça c'est un... C'est un patatoïde. Déjà, on connaît toutes les figures qu'on va faire avant de voler. Ensuite, on écoute les ordres du leader. Il faut tous avoir la même gestuelle pour que ce soit bien synchronisé. Droite, gauche. ça suit pas les mecs là. Si, ça suit, regarde, ça suit. Hein. Ça suit pas les mecs. Si, ça suit, hein, doucement. On dirait la patrouille de France. Par le haut, tu vois. Je suis leader. Voilà. Top. Toi, si tu te craches, ils se crachent tous. Voilà, bravo. Merci. Quand on pilote un cerf-volant, en fait, on vole par procuration. On fait envoler son âme quand on fait voler un cerf-volant. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants, ils vont m'entendre. C'est magnifique. C'est beau, hein. C'est le mélange de la technique et de la poésie. Complètement. Je trouve. Hein. Le ballet. Ah oui, ils étaient tous bien sauf un C'est dans l'équipe. celui qui est habillé en vert. Je ne sais pas, j'ai cru D'accord. qu'il faut quand même bosser. Hein. Non, faut assez bosser. impressionnant. Alors, juste pour vous dire qu'un cerf-volant à 50 € est un cerf-volant correct, pas en dessous. Parce qu'en dessous, ça vole pas forcément. Et pas au-delà de 120 €, parce que là, il faut être un très bon pilote. Donc, une cinquantaine d'euros pour un cerf-volant comme celui-ci. Et vous pouvez vous amuser et progresser. Alors, les camarades avec qui vous faisiez... Ce sont des champions. Les champions en freestyle, les champions en double. Participent à des concours. Ils participent à des concours avec des notes, comme au patinage artistique. Voilà, donc on donne des notes, il y a des juges. Et le public aussi juge souvent, parce que quand ça plaît pas, ça applaudit pas. Mais alors, les nations, on sait à peu près... La France est très forte. C'est très forte. Les Américains le sont aussi. Les Japonais. Beaucoup d'Asiatiques qui sont très doués en cerf-volant. En France, on est très doués. Et on ne pourrait pas imaginer le cerf-volant aux Jeux Olympiques. Ce que j'ai vu là, c'est quand même assez... C'est sportif. Si, c'est sportif. La gestuelle et tout. Non, c'est assez drôle. Regardez comme ça. Faut y aller à ces rencontres internationales. C'est tous les ans à Berck-sur-Mer, donc dans le Pas-de-Calais. Merci beaucoup, Grégoire. Julia est avec nous le samedi matin. Bonjour, Julia. Bonjour. Et justement, sur le thème du cerf-volant, qu'est-ce que vous nous proposez sur le net? Je vous ai trouvé un modèle assez étonnant qui fait le tour du web en ce moment. Alors, il ne peut pas faire les JO celui-là, mais en tout cas, il y a une certaine animation sur les plages. Alors, regardez cette image. C'est un cerf-volant en forme de curseur de souris. Alors, quand on regarde l'image comme ça, on a un peu l'impression que c'est une photomontage. Donc, je vais vous montrer cette vidéo qui montre que c'est vrai de vrai. Regardez ce que ça donne sur une plage. Donc, si vous trouvez que les gens vous regardent bizarrement sur la plage, en fait, ils font juste suivre la flèche. Il y a donc quelqu'un qui vous pointe un curseur sur la tête. D'accord. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, ça. Alors, vous trouvez tout ça sur le site chefilou.com. Il y a plein d'idées étonnantes pour passer son été. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup, Grégoire. À très, très bientôt.